Ça me fait coincer un peu aussi. Ah oui, détache-toi un petit bouton, le montre ton shaggy. Non, je n'ai pas, j'ai un t-shirt. Bon, hey, là, on part la vidéo de même. Tu sais quoi, on part la vidéo de même. Merci d'avoir cliqué sur la petite vidéo. Vous l'avez vu dans le titre et dans la thumbnail. Aujourd'hui, on est avec Oli. Oui. Bonjour, Oli. Bonjour. On va répondre à vos questions les plus croustillantes aujourd'hui. Oh que oui, ça va partir depuis quand le magasin est créé jusqu'à combien peut-être le magasin vaut. À go, tu dis le vrai montant. 1, 2, 3, go. Oh, des grosses questions aujourd'hui, Oli. Oh que oui, t'es-tu prêt à répondre à ça? Je suis prêt. Puis en plus, à chaque question, bien évidemment, on va ouvrir des paquets de cartes. Inquiétez-vous pas. En fait, ça va être comme des petits potins puis de l'ouverture de cartes en même temps. Il va peut-être falloir censurer des mots. Oui, mettons, moi, mon employé que j'ai le plus, c'est... Moi, c'est... Oh, tabarnouche! Il va tout falloir censurer ça. Fait que ça part, on n'a pas juste du Black Diamond puis du SP authentique, on a aussi du Ultimate et aussi, bien évidemment, du OPG Platinum. Fait que mettons les questions plus normales puis deux grosses questions plus crunchy vers la fin de la vidéo. Fait que faut rester là tout le long, tu comprends? Le watch time, c'est important. Faut liker la vidéo, faut s'abonner à la chaîne en plus, puis... Y a-t-il une question que vous avez dû poser, que vous avez aimé qu'on réponde? Fait que peut-être qu'on va faire une autre vidéo. T'es-tu prêt? Je suis prêt. On peut commencer à une crunchy. OK. Une crunchy, Ouais, ok. Y a-tu déjà eu des vols par vos propres employés, Oli? La réponse est non. Oh, OK. Reste qu'on est dans du commerce de détail, donc on n'est jamais à l'abri de vol, autant d'employés que des clients qui peuvent venir malveillants. OK, bon, c'est parfait. Ben, c'est une première petite question crunchy. C'est-tu déjà arrivé que ça soit des... Aussi, sinon, un cas que ce soit un client? Ça, on a déjà eu des cas, des clients. Je veux dire, Ben, pas des clients, j'imagine que... J'appellerais pas ça un client. Oui, non, c'est vrai. C'est déjà arrivé dans le passé. Là. Mais on est quand même équipé, la caméra. Puis, il y a autant de caméras ici que dans un casino. on a des chiens aussi. Oui, ils sont cachés quand vous venez en magasin. Les gens malveillants, les chiens, ça. Ouais. OK, ben, on s'ouvre un paquet. On peut avoir Connor Bedard, autographe ou même juste sur recrue, c'est ça qu'on cherche. Moi, je veux de la Future Watch Photo Patch pour rien. Fait que du Hudson, un pack, je vais live. Je trouve bien ces paquets-là. Oui, vas-y. Je vais les montrer après. Ouais, on va vous montrer les hits. Ah, bon, on peut y aller de même. Kirill qui a pris ça, c'est juste mis parce que j'aime bien Kirill. Oh, oh, oh! Oh, nice! Oh, ça c'est bon ça! Future Ça, Watch tu peux McLean Celebrity, mais pas auto. Non, elle est sur 99. 89 sur 99. Ça commence bien. Ça commence bien, mais il n'y a pas d'auto. Protégé, let's go. Let's go. Ben, Bon, vas-y, ouvre ton 330 US. Ouais, Thomas. Ouvre ça. OK, là, il faut que je batte ça, là. OK. Oh, c'est rouge. Logan Poulet, tiens, en parlant de lui. OK. OK. C'est bon, TJ Oshie. Puis on termine avec une pink, matte pink de Quinn Hughes. Le reste, c'est les bases. La prochaine question vient de quelqu'un qui demande est-ce qu'il est beau, Rémi Card Trader? Mesdames et messieurs, il est à côté de moi. Bonjour. Oui, voici Rémi. Fait que Rémi, tu veux-tu te présenter parce que là, il y a comme un mythe. On le sait, là. C'est qui Rémi? Il y a plein de monde. Il y a du monde qui pense que c'est moi, Rémi. Rémi Godbout, ça fait 5 ans qu'on est parti de la boutique Rémi Card Trader. J'ai collectionné les cartes dans les années 90. Puis là, on a bâti une belle entreprise. Hunter nous a rejoints. On est rendu plus que 45 employés, là, je pense, en plein temps partiel. On est des passionnés de cartes. Oh oui, ben parlant de passionnés, le concept aujourd'hui, c'est on répond à toutes les questions de nos abonnés, même les plus crunchy. Et à chaque question, ben, on ouvre un paquet. Tu l'ouvrais? Ah ben ouais. Let's go, ça D'abord, marche. j'ai-tu les cartes qui sont à moi? Ben, je pense que tout le magasin est à toi, Rémi, fait que tu peux bien prendre ce que tu veux. Fever's Egress Base. Oh, une pink de Jimmy Drysdale, qui est une base, mais variation pink. Fait que ça, je pense que c'est la hit de ton Oui, ouais, c'est ça. Bonne journée. Là. Yes sir, merci Rémi. Salut, ciao. Ciao. Tu sais, Oli, là, Oui. il y en a qui te voient dans les vidéos, mais peut-être qu'ils te connaissent pas, hein. Je pense que c'est important de te présenter à savoir, t'es peut-être pas Rémi, mais t'es très important. Faut que les gens le sachent. Je suis pas Rémi, c'est Oli. Mais moi et Rémi, on travaille ensemble depuis l'ouverture il y a 5 ans. Non, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans comme et demi. Là. C'était comme juin à peu près, là, juin 2021. Ouais. Fait que dans le fond, Rémi était le fondateur. Puis moi, je suis devenu. Moi, j'ai quoi dans les mains, je les palpe. Là, ben, moi, j'avais une expertise plus commerce en ligne, marketing. Fait que c'est comme ça que ça a parti. Je sais pas si ça répond à la question. Ouais, c'est bon. On te pose. Si vous avez d'autres questions, me le dire en commentaire. Oui, oui. On le fera dans une autre vidéo. Si vous avez des plaintes, vous pouvez l'appeler au 514-919. Fait qu'on continue. Écoute, Oli, prochaine question. On t'a présenté, on a présenté Rémi. Fait qu'on va commencer un petit peu par le commencement. Est-ce que ça a déjà été sous un autre nom avant que ce soit nommé Rémi Card Trader? La réponse est oui, ça a déjà eu un autre nom. Ah ouais? Mais c'était très similaire. Ça s'appelait Rémi Sports Card. En fait. Ça, c'était le nom que Rémi avait sur son compte eBay au début. Fait qu'il vendait sur Rémi Sports Card. Puis quand il vendait aussi un peu dans les groupes. C'est comme ça qu'il s'identifiait. Après ça, pourquoi on a changé à Rémi Card Trader? Mais quand j'étais arrivé, là, on voulait faire un chiffre puis intégrer pas juste des cartes de sport. On savait qu'on voulait aller vers Pokémon et tout ça. Donc, c'était une suite logique de changer un peu le nom pour enlever
la notif de sport, puis comme mettre ça un peu plus général pour un trader, échangeur de cartes. Ouais, je pense que les gens maintenant ils comprennent plus de où c'est que ça vient Rémi Card, puis ça, c'est à moi d'y aller en premier temps. Oh, hey! Bédard, Je l'ai Marquee skippé! Rookie. Il est là, ben oui, Bédard, Marquee Rookie. Ça doit avoir pas mal diminué, mais c'est pas Celebrity Future Watch Gold, mais oh, une photo driven, ok. Hunter McCown? Non, Patrick Laine. Je vois pas. Liney. Et on termine avec une autre Rainbow de Dougie Hamilton pour moi. Ok, je pars moi. Kane Base. Oh. On a une petite freshman focus de Emile Lilberg. Prochaine question. Oh, excusez. Oh, ok, ça, c'en est une qu'on se fait souvent poser aussi. Est-ce que c'est dans vos plans d'ouvrir un autre magasin? Ça, c'est ma première question. Puis la sous-question, est-ce qu'il pourrait être sur la Rive-Nord? C'est une très bonne question. Ouais. C'est une question que même moi, personnellement, je me pose. Oh, Moi, ok. je suis un gars de la Rive-Nord. On a peut-être des petits spoilers ici, là. Ouais, j'habite même sur la Rive-Nord de Ok. Montréal. En ce moment, c'est pas dans les plans d'ouvrir une boutique, je pense, parce que ça va super bien avec celle qu'on a actuellement. On va me en ligne. Mais c'est sûr que moi, je pense, j'aimerais ça, c'est sûr, dans mon coin, avoir un pied à terre Rémi Card Trader. Ouais. C'est pas impossible, Oh. mais c'est pas dans les plans à court terme. Toi aussi, en plus, de la Rive-Nord. Oui, moi aussi, je suis de la Rive-Nord. Fait que, veux-tu être la première personne à travailler sur le plancher sur la Rive-Nord sur nos boutiques? Ah, j'aime mieux faire les vidéos. Tu vois, fait que c'est à cause de lui. C'est à cause de moi si on n'a pas de Il veut boutique, pas ça travailler. arrive nord. On met Les plus gens. d'énergie dans les vidéos que d'ouvrir une autre boutique. Effectivement, des grosses vidéos. N'oubliez pas, liker, abonner. Une très bonne réponse, j'aime ça. Très satisfait. On ouvre un autre pack. Oh, ça c'est un. Blisk Rider et Ziban Ejab Collaboration. On a les deux chummés sans la même carte ici. Et on a une petite pageantry de John Tavares. Et le troisième. Et hit. une Will Smith Future Oh. Watch Limited Red. C'est bon ça, Will Smith. Photo driven. Puis. C'est Oh! J'ai vu les Blackhawks, mais c'est Wyatt Kaiser. Numéroté sur 499 normalement. 299, excusez-moi. La 34 de 299. Ouais, ils sont très jolis. Bon, ok, on va passer à la prochaine question d'abord. Je vais essayer de craquer ça un petit peu. Ok, prochaine question, je pense, peut-être, parce que ça, il y en a énormément, je pense, de gens dans le hobby qui se la sont posées, là, un an ou deux. Je pense quand c'est sorti, 23-24, peut-être ça sonne des cloches. La question est, qui a réellement décidé du prix plus élevé? On l'a vu, il y a eu un petit step dans le prix de la boîte de la série 2 23-24, l'année de la carte recrue de Connor Bedard. dans n'importe quoi, surtout dans le domaine là, des collectibles, avec cartes de hockey, cartes de collection, Pokémon. Il y a toujours la loi de l'offre et la demande, Ouais. ce qui crée aussi un marché secondaire de la revente. Ça, c'est un autre dossier qu'on pourra reparler. Faut-tu le Mais- prendre en compte, ça, quand on... Ben oui, il faut le prendre en compte, mettons une perspective magasin. C'est, mettons exemple, nous on va commander des boîtes en prix de précommande. Je vais faire des chiffres ronds pour que ce soit facile pour tout le monde. Mais mettons qu'une boîte X, ben elle coûte 100$ en précommande. Fait que nous on la paye 100$. Puis c'est une boîte qui a vraiment beaucoup d'engouement, mais ça se peut qu'au release, ben, le prix du marché, il y a déjà des gens qui la vendent 200$ cette boîte-là. Fait que là, on pourrait décider de dire on la vend 120$, puis ça peut être des revendeurs qui vont l'acheter pour après ça aller la vendre 200$ sur, mettons, les groupes ou peu les importe, groupes, ouais. whatever, peu importe la façon qu'ils vont utiliser, ou de se dire, bon, on va suivre le prix du marché pour justement pas les donner toutes à des gens qui vont vouloir revendre, faire un profit, puis contrôler un peu plus notre débit à qui qu'on vend les produits. Fait que ça, c'est une façon. Aussi, ben, un business, un magasin comme le nôtre, ben, on suit le marché. Fait que autant quand ça va bien que quand ça va mal, ben, il faut s'adapter au marché. Fait que, tu sais, mettons, tu vas dire une boîte de Bédard qui était plus haute. Oui, on va avoir fait peut-être plus de profit cette box-là, mais d'autres box que vous verriez les chiffres, puis c'est pas, on fait pas nécessairement du gros profit. Fait que, tu sais, je pense qu'au final, c'est un portrait global. Puis oui, c'est sûr, c'est fun de dire j'ai acheté une boîte à 100$, puis j'ai le prix est 200$ de value, autant pour un client qui le fait ou pas. Fait que, tu sais, des boîtes comme Bédard, mettons, la meilleure chose que je peux recommander, souvent, c'est d'essayer de faire affaire avec des magasins autorisés qui vendent ces boîtes-là. Comme nous, mettons, pour Upper Deck, on est Diamond Dealer, dans le fond, d'aller les chercher peut-être en précommande. Fait que des fois, les gens s'attendent pas qu'une boîte va être super en demande au moment de la sortie. Ils pensent pas à précommander. Puis là, à la sortie, ben, la boîte est un peu plus haute. Puis ça va arriver dépendamment ce qui peut se retrouver dans une boîte. Fait que Bédard, il y a eu ça, qui a pu... Tu sais, il y a tout le fait que le hype qu'il y avait autour de Bédard, là, fait qu'il a fait que la boîte a vraiment augmenté. Il y a les prix de précommande, fait que les magasins ont accès à certaines quantités de produits, pas illimitées. On se fait offrir des quantités par nos fournisseurs, fait qu'on si on décide de le prendre ou pas le prendre. Fait que là, à un moment donné, on a des quantités limitées. Fait que mettons un produit qui est vraiment hot, ben mettons qu'on a 100 boîtes à 100$, ben là, je les ai tout vendus, ben là, quand je veux en racheter d'autres pour en avoir en boutique, des fois, c'est même plus disponible. Je peux pas en avoir chez les fournisseurs pendant une certaine période parce qu'ils n'ont plus ou sont
sont pas imprimés ou sont pas disponibles. Quand ils en remettent disponibles, des fois, eux, les prix ont monté aussi. Fait que c'est un peu la même chose pour eux. Ils fonctionnent un peu comme le marché. Fait qu'eux aussi vont s'ajuster en fonction de ça. Une fois qu'ils ont eu les premières comme allocations de fête à leurs clients. Nous, on achète tous les fournisseurs autorisés par Upper Deck. Pour les boîtes de hockey. Même chose pour Pokémon et autres. Fait que, voilà, ça répond à la question. Oui, moi, je pense que c'est bien. Je pense que les gens vont être contents de savoir un peu comment tout ça fonctionne. Ouais. OK, on va avec Jason Robertson Spectrum FX. Oui. Un petit bounty, mais le bounty est fini depuis... Fini. On a une Freshman Focus de Del Mastro. Ethan Del Mastro. Sorry. Bon, les Blackhawks. Il y avait beaucoup de Blackhawks cette année-là. Et une Shake Mukamadouline Future Watch. Diamond sur 5. Oh, Evander Kane. Ça, c'est numéroté sur 99. Arctic Freeze, 94 sur 99. Evander Kane. Oui, Evander Kane. Bon, ben... Oh, ça peut être bon, ça. Qu'est-ce qui est le plus payant entre le hockey et le Pokémon dans les ventes du magasin? Ça dépend vraiment d'une année à une autre. C'est une réponse plate, mais si je peux y aller, mettons, actuellement, dans la dernière année, Pokémon, c'était the way to go. J'ai vu beaucoup de gens aussi du hockey switcher au Pokémon. Même moi, j'ai commencé à en acheter. Ouais, du monde qui jurait que par le hockey avant, puis là, ils ont switché au Pokémon parce qu'il y a eu un gros hype. Mais la tendance, c'est comme là, on voit qu'il y a une petite correction de marché, mettons, dans les cartes de Pokémon. Ça dépend de la QV de joueurs, ça dépend des Pokémon, ça dépend de bien des affaires. C'est une bonne réponse, ça aussi. On continue. Petit pack. Pendant qu'on est là, on le rappelle, parce que c'est important quand même. Mais si t'aimes ça, les petites questions comme ça, les vidéos qu'on fait là, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On rouvre des cartes, oui, mais on répond à vos questions. Ben, like la vidéo, puis abonne-toi pour nous montrer que t'aimes ça, des vidéos de même. C'est très important. Colin Graff, Wendell Clark de Pageant Tree, puis Daniel Missiol. C'est pas du Pokémon, ça? Non! Allez voir la chaîne Pokémon, là, je vous la mets dans la face à Oli. Là, elle bouge un peu. Elle est dans sa face. Matt, il fait des très jolies vidéos. OK, on a un autre Marky Rookie. Oh, Marky Rookie de Sean Farrell, OK. Donc, on voit, c'est quoi ton autographe? Oui, j'espère que je m'en ai... Oh, Coaching Ski encore. Ça, c'est Rainbow, ça aurait été un petit peu mieux que la normale. Puis ça, c'est une Sunset de qui? De Tyler Eclipse. On n'a pas eu d'autographe encore, là, fait que... Non, là, on tombe dans le vrai Rémi Card Trader. S'il y en a qui voulaient savoir. Plus tard, on va vous dire combien Oli se verse en salaire annuellement. Mon salaire, c'est de... Ben ça, c'est pas tant crunchy, mais ça peut peut-être, s'il y a des plus jeunes qui nous regardent, peut-être ça peut être intéressant pour eux de le savoir. Peut-être que c'est même quelqu'un de plus jeune qui nous a posé la question. C'est qui la personne la plus jeune qui travaille au Rémi Card Trader? Le plus jeune, c'est Laurent. Fait que Laurent, ça serait le plus jeune. Ouais. Mais tu sais, il est pas là souvent, là. Non. Il va à l'école et tout. Fait que c'est vraiment plus temps partiel, l'été, guindé, puis tout ça. Fait que... Quand même. Mettons ça, justement, je fais un lien parce que peut-être que la personne était plus jeune, mais la porte de CV est toujours ouverte aussi. Ouais, ben tu sais, en ce moment, on cherche pas, mais oui, on accepte toujours les candidatures spontanées. Fait qu'écrivez, envoyez, on a une section Écrivez sur à le site Oli. web. 514-348. Non, sur le site web, il y a une section, si je me trompe pas, que tu peux justement envoyer ton CV. Si on a un courriel, rh@remicardtrader.ca, tu peux envoyer ton CV là, puis tu vas être intéressé. Bonne réponse. Parfait. C'est le temps du pack. Ah oui, tu crées pour moi, je dois absolument. Crier. Oh! 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 Mais non, mais ça peut pas être Bédard là-dedans, là. Oh non, c'est vrai! C'est 24, Oh non, je me suis 25. énervé pour rien. Edan Del Mastro sur 999, une Future Watch Auto. C'est pas le joueur qu'on voulait. Oui, je sais, moi dans ma tête, je voyais, je sais pas, je pensais à 23-24. Peut-être que là, on va s'énerver pour vrai. Peut-être. C'est bon, ok. Une Rainbow. Oh, liquide métal de Ryan Reeves. La 113 sur 399. J'ai beaucoup de parallèles numérotés, mais pas d'autographe encore de mon côté. J'en ai une ici qui nous demande: vos distributeurs vous vendent-ils vos produits Pokémon au prix suggéré, le fameux MSRP? Ouais, ben ça, comme je disais tantôt, on va avoir une partie des prix qui va être en allocation. Fait qu'on se fait allouer une quantité de produits à un prix de release là, qui est souvent similaire. Puis après ça, ben, quand on veut restock des produits, ben, c'est là que souvent on va payer un prix qui est plus cher, des fois même le marché. Des fois, par exemple, un magasin peut afficher un prix, mettons, on va parler une Elite Trainer Box à 150 $, puis un autre magasin l'affiche à 200 $. Là, ça se peut que le magasin qui l'affiche à 150 $, il n'a pas encore tout passé ses quantités qu'il avait payées au premier prix d'allocation. Puis après ça, ben, lui qui les a pas passés encore, ben, il continue de vendre au prix de 150. Puis après ça, ben, là, s'il veut restock du produit, ben, il va falloir qu'il monte son prix s'il veut faire dégager une marge de profit. Tandis que l'autre magasin qui est déjà à 200, peut-être que lui avait déjà vendu tout son stock qu'il avait eu au même prix au début
début. Fait que là, lui, restock plus cher, donc ça fait que lui, il est plus cher pour le même produit. Fait que ça fait partie un peu de la game de notre industrie. Ah, mais c'est bon à savoir parce que des fois, je pense que des fois, il y a des gens qui le savent pas, ça. C'est très limité aussi, tu sais, dans le sens que nous, on aimerait bien ça pouvoir en avoir une illimitée à bon prix, mais on n'en a pas des quantités limitées. Fait qu'en même temps, il faut gager un peu ça. Puis voilà. Ben, c'est vendu. On y va avec un pack. Moi, j'ai toujours pas eu d'autographe. Mais en erreur. Oh! Connor Geeky. Oui. Chirographie. C'est beau, ça. On a une auto. Deuxième auto. Ouais! Let's go. Fait que voilà, on a notre deuxième autographe. On va aller la protéger pendant que tout ton... Non, je vais t'attendre. D'un coup, j'ai l'autographe. On va crier ensemble. Ah, wow! Oh! Le lait! OK. C'est qui? Samuel Nasco, Ciboulette. Mais je pense que c'est Rainbow. Donc c'est quand même un petit peu plus rare. Oui, avec une trace de l'autre signature derrière. Ben, c'est ce qui conclut les boîtes. Mais là, on est là pour les vraies affaires. On a la fameuse question qui a été posée sur Instagram de Paul qui nous demande là, combien ça vaut Rémi Card Trader. Le ton, là, combien vous faites pour me payer? Mais tantôt, on parlait de valeur sentimentale, puis pas juste la valeur. OK, oh, OK. Fait que, écoute, combien ça vaut Rémi Card Trader? Ouais. Mais là, tu me parlais de ton nouveau yacht que tu t'es acheté. Non, j'ai pas de yacht. J'aimerais pas ça avoir de yacht vraiment non plus. Tu peux-tu donner une braquette? Ben, si je peux donner une braquette... 0 puis 100 milliards. Ouais, 0 puis 100 millions. Tu l'as dit. Ah non, là, les gens, ils veulent du crunchy, là. Tu sais, c'est, mettons, une braquette, moi, je pourrais dire 1,6, peut-être. Dollars? Millions, peut-être. OK. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'ils se trompent. Peut-être que je dis n'importe quoi. Peut-être que c'est plus. OK. Peut-être que c'est bon. À go, tu dis le vrai montant. 1, 2, 3, go. C'est bon. Je pense qu'il va falloir que tu me donnes une augmentation. Après ça, il y a d'autres choses à considérer aussi. T'as-tu des prêts? C'est quoi les actifs, les passifs, ainsi de suite? T'as-tu du cash dans la compagnie? Une question. Oui. Moi, est-ce que je suis un passif ou un actif? Toi, t'es un passif. Oh! C'est une perte directe. Monumentale! Online. Eh là, il va falloir écrire en commentaire je suis pas satisfait de la réponse. Mais on est quand même là pour ouvrir des cartes. Oui. On n'est pas là pour brasser trop de business. C'est quand même des bonnes réponses. Il y a des choses que j'ai gardées confidentielles pour Ben le moment, oui. mais vous allez peut-être me convaincre. Si Oh. vous êtes crinqué dans les commentaires, un jour peut-être on va se convaincre. Oh, peut-être qu'on Pour va le se moment, convaincre. j'ai du fun en ce moment. Moins aujourd'hui parce que je fais une vidéo avec David. Normalement, j'ai du fun. Ah, ben là. S'amuse en masse encore pour, je pense, une couple d'années. Ah, ça, c'est sûr. Tu viens juste d'arriver en plus. En plus, Réponse en aide. ben non, on fait des concepts de fou. Puis en plus, parlant de concepts de fou, on va finir celle-là. Mais la semaine Oui. prochaine, de COP qui sort, Oui, hein? oui, de COP. Je vais De être là. COP. Je On va être là. de COP. On va ouvrir un case au complet. On a un nice invité aussi qui vient, mais on dira Oui, pas on c'est dit qui. pas c'est qui. Oh, on Mais dit il vient pas. pas le jour de COP. Non, il vient pas le jour de COP. Mais il va venir, c'est top secret pour le moment. Ok, bon, ben c'est parfait. Là, on ouvre la Black Diamond, On là. ouvre tout, là. Je pense qu'on a assez fait patienter C'est les assez, gens. là. C'est assez. Puis on va s'ouvrir la Ultimate. Est-ce qu'on se l'ouvre même si on n'avait pas deux Tout en questions? même temps. Ok, tout en même temps. Oh, tabarnouche, ok. Puis là, ok, Ok, ça c'est part. bon. Oh, la deuxième. Mickey Shin. Fait que, première carte, la base, on la laisse sous le top. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a ici, Hunter? Je sais pas, je vois On a du. ici, qu'est-ce qu'on a? On a Queen You, vous êtes sur 399 Exquisite Collection. C'est beau, ça. Je sais pas si on commençait avec Black Diamond, on devrait-tu finir avec ça? Oh, on peut finir avec Black Ok, Diamond. vas-y. Hey, regardez ça, le watch time. Reste là jusqu'à la fin, on skip le Black Diamond pour aller direct dans Mais l'Ultimate. regardez ça comment c'est épais. Là. Oui, hein. Oh, moi aussi. Ça. Il y a des cartes épaisses. Oh, là. moi aussi, j'ai Oh. du T'as un shield. épais. Non. J'ai arrêté, hein? Quand on va en dessous, je pense. En dessous, c'est-tu le hit? Ok, non. On a Tristan Robbins, son petit chandail. C'est bon, c'est bon. Ah, petit quoi, ça va être à toi, là. On y va un petit peu back à back. Johnny C'est pas si pire. Neiman, une Diamond Debut Relics, du Kraken. Ok. Puis, Mais on c'est a à encore moi. du travail à faire pour être ça. Je vais aller sur le top. Oh, on a une autographe. Ok, de Aiden McDonough. Je sais pas si on a juste une autographe par boîte. On va garder la tic pour la fin de mon côté. Aiden McDonough signé, pas numéroté. Je suis pas avec une petite Rookie Gem de Ozzy. On peut faire mieux. Il en reste deux. Ok. Fait que, Ben, vas-y. Je spoilerai pas pour Hunter. Ouh, ça a l'air beau, ça. Jacob Slavin, Team USA. Oh! Team Logo Jumbo. Wow, C'est hot, ça. vraiment nice. Là, c'est à moi. Je vais pas me spoiler, fait qu'on va y aller comme ça. Je vais mettre l'autre derrière. Vous allez voir avant nous autres, attention. On focus. Oh!
Oh, c'est qui ça? Oh, Joe Veleno! Joe Veleno. Joe Veleno sur 99, la 52 sur 99. Tu recrue ça? Hey, oui, c'est update. Regardez ça, 2021-2022. Recrue. Wow. OK. Yann Moore. Ouh, Diamond. Sur 99. Un petit diamant. Un diamant. Fait que, Je pense que c'est moi qui gagne. J'ai aucune autographe dans ma Ouais. Black Diamond. Moi, j'en ai 2. T'en as 2. Hein? Bon, ben c'est ce qui conclut la vidéo FAQ, le premier épisode. Peut-être qu'on va faire un autre épisode l'année prochaine. Peut-être que ça va être une série annuelle, qui sait, ou peut-être une série aux 6 mois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo bien évidemment. À 200 likes, on ouvre une caisse de Ingrained Icons. Ça va être tous les vieux joueurs. Là. Ouais. Hall of Famers. Ok, Puis on va ça avec sort, ça. je pense, dans 2-3 semaines, 4 semaines. Ouais. Puis on se dit dans une prochaine. Ciao!